Bon. Bonjour Hélène, Bonjour Myriam. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui car je t'ai demandé, donc suite à la formation en Reiki animalier module 1 que tu as suivi avec moi, de me faire un retour, un témoignage de l'expérience en fait que tu as vécue pendant ces 5 semaines de formation. Donc déjà merci de bien vouloir témoigner. Oui, c'est avec plaisir. Et voilà, bah, je voulais savoir déjà au départ qu'est-ce qui t'a motivé à te former au Reiki animalier. Qu'est-ce que Qu'est-ce Alors qui moi, ça va faire 13 ans maintenant que je pratique le Reiki, Usui. J'en suis à mon quatrième degré, donc je forme moi-même des personnes au Reiki, sauf que je trouvais que j'avais un manque. Mmh. J'ai moi-même une trentaine d'animaux à la maison, mais lorsque j'ai essayé d'imposer les mains ou de faire du Reiki, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le côté émotionnel qui ressortait et il me manquait des outils. Dernièrement, j'ai voulu faire une séance Reiki à une jument dans mon centre équestre qui était plutôt en fin de vie. Et j'avais des informations, j'avais des douleurs au niveau de mon corps, mais j'arrivais pas vraiment à identifier si c'était mon mental ou si c'était vraiment mon ressenti. Mmh. Je voyais que j'avais besoin de techniques pour avoir vraiment confiance en moi et pouvoir être dans le lâcher prise pour avoir les bonnes informations. Donc voilà, c'était vraiment déjà pour mes animaux et ensuite pour pouvoir travailler d'autres animaux. Mmh. Ouais, ouais, très bien. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté ces cinq semaines-là de formation? Alors, beaucoup de confiance en moi parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà pas mal de techniques. Parce que le Reiki, c'est une mine d'informations et des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut avoir. Mais j'arrivais pas à le transmettre aux animaux. Donc ça, c'est vraiment important parce que j'ai réussi à avoir une autre relation avec mes animaux. C'est vrai que pendant c'était 6 semaines, ça a été assez riche. Déjà, j'ai une de mes chiennes qui avait fait un AVC, une chienne de 13 ans, labrador. Du reste, elle s'en est très bien sortie. Le vétérinaire a dit lui-même qu'il fallait continuer les séances Reiki. Mmh. Je t'avais parlé aussi de mon perroquet que Oui. j'ai en horreur. J'ai une relation très tendue avec elle parce que c'est le perroquet de la famille, mais de mon mari. C'est très tendu entre nous. D'ailleurs, elle est dans la pièce. Là, on ne l'entend pas. Elle est gentille et beaucoup plus paisible. Et limite, quand je ne fais pas sa séance de Reiki, au bout de 7 jours, elle redevient un petit peu criante. Elle sort, pique un peu les plumes et je sens qu'elle a de nouveau besoin de sa dose. Mmh. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les différentes techniques que tu nous as apportées. Parce que ne serait-ce que pouvoir faire, de prendre soin de moi, par exemple pendant l'auto-traitement, et de me dire que les animaux autour de moi vont en profiter, enfin plein de techniques comme ça. En fait, en même temps de donner du Reiki aux animaux, je me suis reconnectée à l'énergie du Reiki. Parce que suite au confinement, le fait d'être tout seul, c'est pas évident de poursuivre seul sa technique ou ses exercices. Et ça m'a permis de me remettre les deux pieds dedans et les deux mains. Et même d'un point de vue émotionnel, moi, je me sens beaucoup mieux. Avec ma jument de notes, qui est une jument camarguaise qui a beaucoup, beaucoup de caractère, qui a un caractère très trempé. J'essaye de reprendre confiance avec elle en l'emmenant un petit peu en cours au centre équestre. Et là, le Reiki, ça m'apprend vraiment à me réancrer avant de rentrer en contact avec elle, d'être plus dans son énergie. Et je vois, ne serait-ce qu'hier, j'ai fait une belle séance avec elle. Elle m'a vraiment épatée et je trouve que ça permet d'ouvrir d'autres, de mieux s'ouvrir d'un point de vue énergétique vis-à-vis des animaux. Chose que je recherchais vraiment. C'est plus simple, c'est plus doux et du coup on est plus calme et on est plus vrai avec eux. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Tu l'as ressenti, oui. Et l'idée Ouais. donc de pratiquer sans être à l'initiative du contact et de rester un peu dans un état méditatif et de laisser l'animal en fait venir. Alors justement, au début j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, je voyais bien que ça pouvait être utilisé, mais moi, mon mental, il voulait absolument que je pose les mains sur l'animal. Mmh. Sauf que les premières séances que j'ai faites, je n'avais pas forcément le temps d'aller dans le parc des chevaux. Donc, j'ai pris l'animal qui était le plus proche et le plus pratique, c'est-à-dire mon perroquet qui est dans le salon salle à manger. Et
Et c'est vrai que les oiseaux sont très sensibles aux énergies. Comme je te disais, quand on rentre du travail et qu'on est un peu énervé, ça va être des éponges immédiates. Et là, je me suis rendu compte que le Reiki, ouais, ça les apaisait vraiment. Ça avait vraiment, c'était vraiment intéressant de travailler avec eux. Parce que quand je travaille avec mes labradors, de toute façon, mes labradors, ils sont toujours en train de me coller, d'être toujours à la recherche du contact. Alors que là, je me suis dit, si ça marche sur le perroquet, on ne peut pas dire que ça soit effet placebo parce que je la connais, elle est très caractérielle et on voit bien que ça fonctionne. Et ma relation, du coup, avec elle, c'est moins tendu. On est moins rival face à face parce qu'un perroquet a un seul propriétaire. Pas de bol, il faut qu'on se partage mon mari. Voilà, Nico. C'est un peu ça. Et quand on est tous les deux sur la banquette et les perroquets sont à côté, elle est moins dans la revendication, à toquer sur la grille de la cage, à être dans une position à essayer de m'attaquer. Non, elle est vraiment beaucoup plus sereine. Alors, je pense que ça a travaillé sur moi et sur elle. Vraiment, c'est un jeu de yo-yo, en fait. D'accord. Ok, ouais, oui, joli constat. De toute façon, sentir qu'on est dans un bain d'énergie, qu'on est toujours en interaction et que voilà, même s'ils sont dans une cage, de toute façon, ils ressentent ce qui se passe, nos états d'être, et qu'on peut effectivement les apaiser de toute façon, des oiseaux, sans être dans l'idée de je vais te sortir de ta cage, je vais te poser les mains ou je vais envoyer, parce que là, il n'était pas question de ça. Non. Donc voilà, ça s'est fait dans le respect et toutes les deux, du coup, voilà, chacun met un peu d'eau dans son vin. C'est ça, c'est exactement ça, oui. La cohabitation se passe beaucoup mieux. Tant mieux, tant mieux. Et l'accompagnement par Zoom, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Donc la formation, en fait, elle se dispense, j'explique aux gens qui ne connaissent pas, moi j'envoie des fichiers, que ce soit PDF, j'envoie des vidéos aussi. Et puis après, voilà, on se fait un retour en direct, un retour d'expérience. Et moi, après, j'aide et je vous aiguille sur comment ça s'est passé. Alors, on va dire que le Covid a forcément des inconvénients et des avantages. Et je tire les avantages, c'est que je commence à me mettre de plus en plus aux formations à distance, chose que je ne faisais pas avant, parce qu'on a toujours peur de savoir sur qui on tombe et quel sera le contenu. Et au final, je suis vraiment contente, parce que même quand on a fait la méditation avec l'ancrage, malgré le fait qu'il y ait l'ordinateur, bon, c'est pas la même chose que d'être en contact, on est bien d'accord, mais c'est un bon outil. Et puis bon, on n'était que deux stagiaires, donc ça permet quand même d'avoir chacun notre temps de parole et de pouvoir échanger grandement sur ce dont on a besoin de partager. Donc moi, j'ai trouvé ça bien. Puis de revenir, d'avoir, ça c'est mon côté aussi, j'aime bien avoir la côté théorie, de pouvoir pratiquer à la maison, mais d'avoir quand même un support écrit et après de pouvoir partager. Après, c'est vrai qu'on a vu, en fonction de nos disponibilités, peut-être laisser 10 jours entre chaque intervention, mais après, ça c'est... Ouais, après chaque retour, mais après, ça c'est parce que j'avais pas mal de choses et c'est vrai que juin est quand même pas mal rempli. Mais non, ça a été une bonne expérience et j'ai pas vu les séances. Je pourrais même pas dire combien de séances on a fait. J'arrive pas à me... Voilà, il y a eu un début. J'étais un peu sur le qui-vive à dire comment ça va se passer. Et à la fin, j'étais vraiment décontracte quand je savais qu'on allait te voir et qu'on allait partager avec toi. Surtout que tu es vraiment dans cette optique, pas de dire moi je sais tout, je sais parfaitement utiliser cette technique. C'est voilà, on a nos propres faiblesses. Moi aussi, des fois, tu nous l'as bien dit, face à des animaux, je n'ai pas forcément la solution miracle, mais le Reiki nous aide. Donc, ça permet aussi de mieux s'approprier la technique, d'être face à une personne qui est humble et qui a vraiment envie de partager. Je te remercie. C'est toujours, moi aussi, c'est vraiment de toute façon, c'est une passion et c'est très agréable à partager. Et le but, c'est de vous aider à progresser et puis à être autonome, surtout. Le but Voilà, c'est ça. voilà, avec vos animaux, en fait. Sur quelqu'un qui hésiterait, là, en ce moment, qui nous regarde et qui se pose la question, je me forme pas, j'y vais pas. Tu aurais un conseil à donner ou
Et je dirais qu'il faut se lancer, surtout si on commence à aller dans ce domaine-là, c'est que forcément, on a envie de le faire. Et les techniques sont vraiment, c'est vraiment une formation qui est progressive. C'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'on sait faire. Le Reiki, tout le monde sait faire un autotraitement. Et après, on va vers des techniques de plus en plus vers vraiment l'énergie pure, comme à la fin quand on a travaillé sur les 7 chakras. Donc, c'est progressif et c'est adapté. Donc, non, il faut y aller, il faut expérimenter. Et de toute façon, même si ce n'est pas dans l'optique de le faire sur d'autres animaux dont on n'est pas les gardiens, ça permet d'avoir une meilleure relation avec nos propres animaux. Moi-même, je m'en suis rendu compte avec bon, alors le chat, ça a été un truc de dingue, quoi. Parce que je suis professeure des écoles, dès que je me mettais à corriger les copies, du moment que j'ai commencé à faire ça, elle se mettait sur mes genoux et elle était sur mes genoux en train de ronronner, 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 et je sentais qu'elle prenait, quoi. Elle prenait pleinement. Puis dans ce genre de technique, c'est pas bon de rester tout seul. Ça fait du bien aussi de partager pour rester dans cette dynamique aussi. Ouais, je comprends. Très bien. Ok, bah écoute, Hélène, je te remercie beaucoup pour ton retour. Ben, merci Myriam, à toi. Et puis, bah écoute, je te souhaite bonne continuation dans ton rapport avec tous les animaux. Et puis nous, on se retrouve sûrement pour la suite. Pour la suite, tout à fait. Merci Myriam. Merci à À toi. très bientôt. À très Au bientôt. Au revoir. revoir.